Imaginez un peu. Une jeune femme brillante, Elisa Lam, 21 ans, étudiante canadienne, disparaît soudainement. Nous sommes en janvier 2013 et elle séjourne à l'hôtel Cecil, en plein cœur de Los Angeles. Un hôtel avec une réputation, disons, compliquée. Des dizaines de drames s'y sont déroulés au fil des ans. Mais pour Elisa, c'est juste une étape dans son voyage en solitaire sur la côte ouest américaine, un rêve qu'elle documente sur son blog. Pendant plusieurs jours, Elisa est introuvable. Sa famille, inquiète de ne plus recevoir ses appels quotidiens, alerte la police de Los Angeles. Les enquêteurs fouillent sa chambre, interrogent le personnel, mais rien. Aucune trace. Elisa semble s'être volatilisée. La panique commence à monter. Comment une jeune femme peut-elle disparaître comme ça, dans un hôtel bondé? Les médias s'emparaient de l'affaire. Le visage souriant d'Elisa est partout aux infos. C'est alors que la police décide de publier une vidéo. Une vidéo qui va faire le tour du monde et transformer cette affaire en un véritable mystère planétaire. Il s'agit de la dernière image connue d'Elisa Lam vivante. La scène se déroule dans l'ascenseur de l'hôtel Cecil. Les images de la caméra de surveillance sont granuleuses, inquiétantes. On y voit Elisa entrer dans l'ascenseur. Elle appuie sur plusieurs boutons. Mais les portes ne se ferment pas. Là, son comportement devient de plus en plus étrange. Elle sort de l'ascenseur, regarde nerveusement dans le couloir, à gauche, à droite, comme si elle se cachait de quelqu'un. Elle rentre à nouveau, se colle contre le mur, dans un coin, comme pour devenir invisible. Puis elle ressort, fait des gestes amples avec ses mains, comme si elle parlait à quelqu'un qui est juste hors champ. Mais il n'y a personne. Elle semble avoir une conversation animée avec le vide. Enfin, elle quitte définitivement l'ascenseur et disparaît sur la gauche. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que les portes de l'ascenseur se ferment enfin. Cette vidéo, d'une durée de 4 minutes, est glaçante. Elle est vue des millions de fois sur YouTube. Les théories les plus folles émergent. Est-ce qu'elle fuyait quelqu'un? Était-elle sous l'influence de substances? Jouait-elle à un jeu étrange? Ou pire, était-elle aux prises avec une force invisible, quelque chose de paranormal? L'hôtel Cecil, avec son passé macabre, devient le décor parfait pour toutes les spéculations. Des internautes du monde entier se transforment en détectives amateurs, analysant chaque image, chaque geste d'Elisa. Pendant ce temps, l'enquête piétine. Et puis une nouvelle plainte émerge, venant des clients de l'hôtel cette fois. Ils se plaignent de la qualité de l'eau. Elle a une couleur étrange, un goût bizarre, et la pression est très faible. C'est une plainte qui peut paraître banale, mais elle va conduire à une découverte absolument effroyable. Le 19 février 2013, soit près de 3 semaines après la disparition d'Elisa, un employé de la maintenance est envoyé sur le toit de l'hôtel pour inspecter les citernes d'eau qui alimentent tout le bâtiment. Le toit est une zone sécurisée, normalement inaccessible aux clients. L'employé ouvre la trappe de l'une des 4 immenses citernes métalliques. Et là, flottant à la surface de l'eau, il découvre le corps d'Elisa Lam. C'est un choc immense. Comment est-elle arrivée là? Le toit est fermé à clé et les citernes, hautes de plus de 3 mètres, sont extrêmement difficiles d'accès. Le couvercle de la citerne est aussi très lourd. Une seule personne, surtout de la corpulence d'Elisa, aurait-elle pu l'ouvrir, y entrer et le refermer derrière elle? Ça semble impossible. Les questions se multiplient. Les clients de l'hôtel réalisent avec horreur qu'ils ont bu. Se sont douchés et brossé les dents pendant des jours avec l'eau dans laquelle le corps d'Elisa se décomposait. L'affaire prend une tournure encore plus sordide. L'autopsie est réalisée. Les médecins légistes cherchent des traces de violence, des signes d'agression, n'importe quoi qui pourrait indiquer un meurtre. Mais ils ne trouvent rien. Aucune blessure, aucune trace de lutte. Les analyses toxicologiques sont aussi surprenantes. Aucune drogue illégale n'est détectée dans son organisme. Seuls les médicaments prescrits pour son trouble bipolaire sont présents, mais à des niveaux qui suggèrent qu'elle n'avait peut-être pas pris ses doses récentes correctement. Finalement, la conclusion officielle des enquêteurs tombe. Mort par noyade accidentelle, avec son trouble bipolaire comme facteur contributif majeur. Selon ce scénario, Elisa, en pleine crise psychotique, aurait réussi à accéder au toit, peut-être via l'escalier de secours. Dans son état de confusion, elle aurait grimpé sur la citerne, ouvert le lourd couvercle, et serait tombée ou entrée à l'intérieur, incapable d'en ressortir.
Le couvercle serait retombé tout seul ou aurait été refermé par le mouvement de l'eau. Cette explication laisse beaucoup de gens sceptiques. Trop de zones d'ombre persistent. Comment a-t-elle accédé au toit dont l'alarme n'a pas sonné? Comment a-t-elle pu soulever seule le couvercle de la citerne? Et pourquoi son comportement dans l'ascenseur? Certains pensent qu'elle jouait une sorte de jeu de l'ascenseur, un rituel urbain censé ouvrir une porte vers une autre dimension. D'autres pointent des coïncidences tôt troublantes, comme un test de dépistage de la tuberculose qui a eu lieu dans le quartier de l'hôtel peu de temps après sa mort, et dont le nom était la Mélisa. Une pure coïncidence, mais de quoi alimenter les théories du complot. L'histoire d'Elisa Lam est devenue un véritable cas d'école du mystère à l'ère d'Internet. Une tragédie humaine, transformée en phénomène viral. Elle nous rappelle à quel point la santé mentale est un combat intime et parfois invisible. Elisa était une jeune femme pleine de vie et de rêves, et son voyage s'est terminé de la manière la plus tragique et la plus étrange qui soit, dans les murs d'un hôtel qui semble collectionner les drames. Aujourd'hui encore, le mystère de l'hôtel Cécile continue de fasciner et de hanter les esprits. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? La vérité est-elle vraiment aussi simple qu'un tragique accident, ou une partie de l'histoire nous échappe-t-elle encore? Le doute plane, et le sourire d'Elisa Lam, figé sur les photos, nous pose une question à laquelle personne ne pourra peut-être jamais répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a touché ou interpellé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos théories. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations de mystères fascinants. Prenez soin de vous et à très bientôt.